Non. Salut, je m'appelle Margot. Salut, je m'appelle Séraphine. Salut, c'est Noé, Bonjour, je m'appelle Ariel Salut, moi c'est Edgar. Je suis en prépa AL dans le quartier latin. et aujourd'hui je réponds On a 10 questions. Sur la période de mars-avril. pour la chaîne Margot. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Je vais bien. Mars-avril, ça n'a pas été la période de sommeil de la meilleure qualité cette année. Ça va bien, mais je suis quand même contente que la période soit terminée parce qu'il y a eu beaucoup de travail. C'était assez épuisant. La dernière semaine, avant les vacances, pour moi, elle a été très difficile. C'était un peu la semaine de trop. J'étais complètement épuisée, mais j'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. Et je sais que c'était le cas de beaucoup de personnes autour de moi. Et en fait, j'ai eu plusieurs échéances, que ce soit des DM d'école ou des DS, que j'ai ratées parce que j'étais plus capable, j'avais plus la force physique, mentale de réfléchir suffisamment dessus. En fait, j'arrive pas à réaliser qu'avant, ça nous saoulait de faire la sieste ou quoi. Maintenant, je donnerais ma vie pour une sieste. Ça va bien. La période a été intense, mais je l'ai beaucoup mieux vécue qu'à la période de novembre-décembre, qui était aussi une période intense. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi épanoui, je pense, en vrai, parce que les cours sont géniaux, je prends de plus en plus de plaisir dans toutes les matières, je me sens progresser en vrai partout, même si des fois il y a quelques endroits où on va dire je pourrais faire mieux, mais je me sens quand même globalement vraiment progresser. Et ça va, en tout cas après, très très bien. Maintenant, donc, on est en vacances et je suis un petit peu stressée parce que je sais la montagne de travail qui est devant moi pour les prochains concours blancs juste après les vacances. Mais je vais essayer quand même de prendre plaisir dans ce que j'apprends en mettant la pression de côté, mais c'est pas toujours simple. Là, ça fait quelques jours que je suis en vacances, donc ça va un peu mieux parce qu'il fait beau, le printemps il s'est vraiment installé, l'été arrive, on le sent, tout ça. Et le fait de plus avoir de cours, ça aide, genre je me concentre juste sur mon travail, à mon rythme, pour mes révisions. Pour ces vacances, je suis un peu stressé, mais très motivé. En fait, d'un côté, je suis contente, je me dis c'est les dernières vacances, ensuite on passe les concours blancs et après c'est la fin de l'année et on met ça derrière nous et on profite pour les vacances d'été. Mais d'un autre côté, je me dis oh non, ça veut dire que c'est la fin d'année et c'est triste parce que j'ai bien aimé mon Hippocagne et l'année prochaine la Cagne ce sera pire ou peut-être mieux, hein, je sais pas. Je vais quitter mes profs, mes potes et donc je sais que là le concours blanc c'est vraiment ces vacances et le concours blanc, c'est la dernière étape avant la Cagne en fait. Quelles difficultés as-tu rencontrées pendant cette période? Cette période en général était très très intense. 3 semaines, 4 semaines, que du travail, des DS toutes les semaines, des cols, etc. Car en plus j'étais un peu ridicule là-dessus. J'ai mis toutes mes cols, enfin énormément de mes cols en tout cas pour cette période-là. Ce qui fait que j'avais vraiment une grosse charge de travail. Les DST le samedi parce que c'était un peu une période sacrée jusqu'ici. Une particularité dans notre lycée, c'est quand même qu'on commence les DST le samedi bien plus tard qu'ailleurs. Donc on n'avait pas pensé à ça avant et ça a été un peu dur. C'est compliqué de prendre du temps pour soi quand il y a des DS le samedi matin, parce qu'on a eu ça au début et c'était très compliqué parce que donc t'as pas ton vendredi soir pour toi, le samedi matin t'es occupé à faire un DS, donc le samedi après-midi t'es HS et tu travailles un peu mais pas trop, et donc le dimanche c'est pas le jour de repos parce que là tu dois travailler pour la semaine d'après, donc là il n'y a pas vraiment de moment pour te reposer et c'est aussi ça qui est compliqué. On a eu pour la première fois des DS le samedi matin et c'est vraiment crevant quoi, c'est horrible, on s'en rend pas compte, on se dit oui on perd une matinée dans la semaine. Mais non, parce que ça fait qu'on n'a plus qu'une nuit pour se reposer au lieu de 2. On a le stress, enfin bref, c'était horrible. J'ai eu un petit coup de mou à un moment pendant la période parce qu'il y a eu beaucoup de choses au même moment. Et surtout, c'était de la semaine où je passais ma colle d'histoire. C'est la matière où j'ai des difficultés. Et là, c'était une colle à préparer chez soi, donc j'avais vraiment pas envie de me rater. Donc c'était vraiment beaucoup de stress. Et il y avait un DS de français le lendemain. Donc là, j'ai eu un petit coup de mou, surtout que par rapport au début d'année, je travaille beaucoup plus. À la fois parce qu'il y a plus de travail et aussi parce que j'aime bien ça. Je prends moins le temps, par exemple je me fais beaucoup moins à manger et tout. Donc au final ça fait que je prends moins de temps pour moi et à un moment juste le travail a beaucoup pris le dessus et c'était vraiment une semaine pas très agréable. Les 2 jours avant le week-end, au final, je suis pas allée en cours parce que vraiment ça faisait trop pour moi. La colle d'histoire a été déplacée et au final, quitte à ne pas aller en cours parce que j'arrivais plus trop à travailler, mais le jeudi, j'ai vraiment pris le jour pour moi. J'ai pas touché à la colle d'histoire, rien du tout parce que j'avais besoin de prendre ce temps-là. Et voilà, au final, la colle d'histoire s'est bien passée et le DS de français s'est bien passé, même si j'ai cramé un jour de révision. Conclusion, il faut prendre du temps pour soi. On était un peu dans cette période où il commence à faire beau à nouveau.
Il y a une ambiance de fin d'année et toi t'as encore 2-3 mois de cours, dont un gros examen. Et ça, je pense que c'était une difficulté parce que du coup, j'ai eu l'impression de tirer vraiment sur la machine. Les vacances précédentes, j'ai pas eu le sentiment de m'être reposée et d'avoir récupéré, donc c'était un peu toute la fatigue accumulée depuis janvier. Une semaine, j'ai dormi 17 heures au total, en 7 jours, ce qui représente pas beaucoup si vous faites le calcul. À peu près 2-3 heures par nuit, parce que j'avais fait des nuits blanches et des nuits de 4 heures, donc il faut un peu équilibrer tout ça. C'est pas régulier, parce qu'à la limite, si c'était régulier, ça aurait peut-être pu un peu mieux passer. C'est très compliqué, parce que quand on dort peu, quand on a beaucoup de travail, parfois on voit les choses un peu plus d'une façon négative. Mais étonnamment, j'ai été un peu dans un cas similaire avant, pendant la période février-janvier, pour certains moments. Et je l'avais vraiment très mal géré, enfin ça s'était pas bien passé pour moi. Là, on va dire, voilà, je m'apprêtais, tu vois, je me couchais à 4h, 5h, etc. en me disant, non, je connais cette situation, je l'ai déjà faite, voilà ce qu'il faut faire et j'arrive à être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Pour la première fois de l'année, j'ai eu des problèmes de sommeil. Ça m'arrive jamais de dormir 5 heures par nuit parce que c'est impossible. À partir de 23h30, mon cerveau me dit ciao, tu peux aller te coucher, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais là, les 3 premières semaines de la période ont été intenses, mais je faisais une sieste tous les jours, je pense, parfois pendant les cours. Le jour de mon anniversaire, j'ai dormi. Le prof de français qui me regardait comme ça parce que on attendait que moi pour commencer le cours en fait. Sur la forme, enfin je veux dire l'exercice plutôt, il y a eu des commentaires, tu vois, plutôt que des disserts. Ça c'était assez nouveau et ça m'a un peu posé problème. Je m'en suis relativement bien sorti, mais c'était quand même un peu déroutant, on va dire. On avait une disserte à rendre sur une ville et donc je m'y suis prise vraiment. Un mois avant, j'ai lu plein de livres pour essayer de sortir un plan sur la ville de Nantes qui vient vraiment de ce que j'ai compris et pas quelque chose, un truc passe-partout. Mais je veux dire, j'ai essayé de me poser la question, pour moi, la ville de Nantes, la métropolisation à Nantes, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai rendu ma disserte, au final, j'ai pas eu une mauvaise note, j'ai eu 13, mais en fait, ma note est restée vraiment dans la moyenne, que ce soit la moyenne de la classe, mais surtout les notes que j'ai en géo, ça a pas augmenté alors que j'ai fait plus d'efforts, j'y ai passé plus de temps, donc j'étais assez frustrée. J'y ai passé trop de temps et il y avait quand même écrit sur ma disserte que c'était pas assez personnel et tout. Alors que vraiment, j'ai fait en sorte que ça soit bien personnel, quoi. J'ai trop essayé et les efforts n'ont pas payé. Et à ce moment-là, c'était aussi dur de pas se comparer aux autres, surtout qu'il y en avait qui avaient fait la disserte la veille et qui avaient eu la même note que moi. Donc je me disais, il y a quelque chose dans mon travail qui allait pas pour qu'en un mois, il se passe rien de plus, quoi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir compris pourquoi tu as eu cette note ? J'ai pris du tutorat à l'internat. J'ai envoyé ma copie à une prof de géo qui l'a recorrigée, qui m'a vraiment expliqué pendant 1 heure ce qui n'allait pas. Et j'ai vraiment beaucoup plus compris parce que souvent les annotations du prof sur la copie, c'est soyez plus efficace. Mais sauf que, c'est tout mon problème, j'ai pas réussi à être efficace, quoi. C'est en fait la peur, la grosse difficulté, quoi. Moi, j'ai une peur qui est un peu paralysante, même complètement, dans le sens où je préfère être dans un déni total jusqu'au moment où je peux plus l'être, ce qui en fait m'empêche de faire du travail sur le long terme. Et donc, je me retrouve souvent dans des situations où j'ai très peur de faire quelque chose, mais je dois le faire. Quand c'est l'école ou des DM, je dois les faire chez moi, la nuit le plus souvent, pour essayer de faire ça à peu près bien, parce que aussi étant quelqu'un qui a envie de faire les choses bien, forcément j'y passe beaucoup de temps. Et pour les DS, c'est un peu plus compliqué parce que on peut pas vraiment être, on peut, il y a la possibilité d'être dans le déni vraiment jusqu'au début de l'épreuve, quoi. Mais ça, c'est une très mauvaise idée. Parce que dans ce cas-là, on se retrouve comme moi au DS de français. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué le DS de français parce que un manque de travail sur le long terme, un manque d'approfondissement de plein de trucs, et puis surtout un problème de confiance, en fait. De se dire qu'on est conscient qu'on n'a pas assez travaillé. Et même si en soi, avec beaucoup de confiance et avec un peu d'auto-persuasion, on pourrait faire un truc, quand on manque de confiance, car on sait qu'on est en dessous de ce qu'on pourrait faire, surtout, on arrive à l'épreuve en se disant, bon, c'est mort, c'est foiré. Et c'est pas grave, parce qu'on a déjà vécu ça. En fait, des problèmes d'organisation qui sont généraux, mais des difficultés de tout ordre, mais qui, on va dire, ont été cristallisées et vraiment augmentées suite à ces semaines très intenses. Mais sauf que quand on le vit, je trouve ça va. Ressens-tu de la pression ? Si oui, comment la gères-tu ? J'ai ressenti de la pression par rapport à la charge de travail importante, mais moi je me suis mis moins de pression. Par exemple, on a eu beaucoup de DM de géographie et c'est pas non plus bien, mais il y a un DM où je me suis dit mais
tant pis, là je mets pas la pression, je fais un truc à l'arrache, ça me saoule. Et finalement, j'ai pas moins bien réussi qu'habituellement. Donc comme moi, quand on veut faire compliqué, c'est pas nécessairement mieux, vaut mieux faire les choses simplement. C'est peut-être parfois même plus efficace. Il y a une vraie pression, je trouve, qui s'est installée. Toujours pas par rapport au prof ou quoi, mais vraiment par rapport à ce concours blanc qui se rapproche, qui est quand même la grosse échéance de l'année. Donc la pression, on va dire qu'elle est plus souvent présente, mais puisqu'elle est plus souvent présente, on l'apprivoise de mieux en mieux. La pression, elle venait surtout de moi-même parce que en soi, ça se gérait, mais je pense que par exemple, la colle d'histoire, je pense que j'aurais pu être vraiment beaucoup plus efficace, comme dirait le prof de géo, et vraiment faire la colle à temps, sauf que je pense que le stress me paralysait beaucoup. Donc on a les concours blancs qui arrivent bientôt, dans 2-3 semaines. Je les aborde un peu différemment que les premiers concours blancs et la semaine banalisée d'examen, parce que on s'est un peu fait à l'idée que de toute façon on allait prendre cher, que ça allait être long, mais on sait un peu mieux comment se préparer. Donc disons, je gère la pression mieux qu'avant. Et les deuxièmes concours blancs qui arrivent après les vacances, c'est pas comme les partiels à la fac, parce que c'est pas en dessous de 10 tu passes pas. Tu peux pas rater ton semestre et le rattraper plus tard, des trucs comme ça. Il n'y a pas de redoublement en hypocagne, sauf si c'est dû à un facteur extérieur, comme par exemple une grosse maladie, enfin bref. Mais dans des cas hyper rares. Et donc, ces concours blancs, c'est plus pour voir notre progression par rapport au dernier. Mais ça joue quand même beaucoup dans notre passage à la fin de l'année, puisque c'est quand même sur ces résultats que vont se baser les professeurs. Le coefficient va être très important, donc ça va jouer dans notre classement au sein de la classe. Et donc, moi je me mets beaucoup de pression à propos de ça, parce que je donne beaucoup pour ces concours blancs. Enfin, j'essaye tout en étant consciente qu'en fait, je suis pas encore une pro de la prépa, je sais pas encore tout, et je suis toujours en train de découvrir en fait mes capacités, mes méthodes de travail, surtout que du coup là on est dans un nouveau contexte puisqu'on a comme une période de révision. Et donc je me mets beaucoup la pression pour ces concours blancs parce que je veux me montrer que je suis capable de réussir ce que j'ai raté avant les vacances. J'attends peut-être trop de moi, ce qui fait que je stresse beaucoup à propos de ça. Parce que je veux passer en deuxième année et que j'ai peur de ne pas réussir. C'est le cliché de la prépa, c'est ça, et c'est en partie vrai. Voilà, on sait que c'est 2 ans très compliqués, souvent on dit t'as pas de vie, j'irai pas jusque là en fait, mais c'est surtout que tu as une vie qui est teintée par le travail et qui est teintée par une sorte de pression qui est tout le temps là derrière, mais que tu apprends à caresser quoi. J'avais vraiment un plaisir à me dire que ce que je faisais là, plus tard, c'était autant de galères évitées, et on va dire que c'est tout concentré, toutes les difficultés, toute la pression concentrée en un seul moment, et c'est beaucoup plus facile d'y faire face quand c'est tout regroupé. Quelle est ton organisation de travail ? Pendant cette période, j'ai beaucoup travaillé en salle de travail, le soir notamment. Toujours la même salle de travail, parfois j'y allais même directement en rentrant des cours parce que je savais que si je faisais une pause par ma chambre, c'était mort, j'allais plus jamais ressortir pour travailler. J'essaie de travailler du coup avec la méthode Pomodoro, comme je l'avais déjà dit en décembre. Je fais des créneaux de 45 minutes et quand je fatigue, je fais des créneaux de 30 minutes. Parce que ma concentration elle dure moins longtemps. Et après je fais une pause de 5 minutes et en fait entre chaque créneau j'essaie de changer de matière. Et ensuite je reviens dessus, je fais un peu 1 sur 2, des trucs comme ça. Et ça marche assez bien parce que du coup c'est plus dynamique. L'organisation de travail, elle est toujours aussi chaotique. En fait c'est apprivoiser le chaos quoi. J'ai pas vraiment d'organisation, je vais à la BNF le week-end et j'essaie de travailler au max chez moi. On va dire je fais un peu tout au plus urgent quoi. Il y a certains samedis où je suis allée toute la journée à la bibliothèque parce que quand je passe le samedi dans la salle de travail, j'ai trop envie à un moment de me dire je suis pas concentrée, ça sert à rien de m'acharner, je vais plutôt faire une pause dans ma chambre. Et la pause elle dure 3 heures et après je suis dans le caca. Alors que quand je vais à la bibliothèque, je suis pas concentrée et je me dis il faudrait que je fasse une pause, mais je vais faire une pause de rien du tout puisque je suis à la bibliothèque. Donc je me force même si je travaille pas efficacement. Et au bout d'un moment, à travailler, je deviens efficace quoi, et concentrée. Ça n'a pas trop changé, je vais toujours à la BSB de 10h jusqu'à la fin. Non, en vrai, jusqu'à entre 17 et 19h. Le samedi, le dimanche, c'est un peu plus chill. Ça n'a pas trop changé, mais par contre, je dirais que cette organisation, elle s'est améliorée parce qu'au fur et à mesure de l'année, mes choix d'orientation pour l'année prochaine, ils s'affinent. Donc, je donne plus la priorité à certaines matières que d'autres. Ça fait gagner du temps, quoi. Je sais que je veux aller en cagne moderne, donc le latin, je le mets un peu de côté. Donc ça permet de gagner du temps, quoi. Je parle exclusivement des concours blancs parce que c'est surtout ça, notre dernière grosse échéance. Je fais plutôt les matières qui viennent en premier chronologiquement
dans la semaine et je révise ça d'abord, mais aussi bien les matières qui m'importent plus, donc l'histoire par exemple. Je sais que les lettres, je vais devoir me faire violence pour commencer à réviser tôt parce que je suis mauvais pour réviser les lettres. J'essaie d'aménager du temps pour chaque, pas un temps égal parce que ce serait idiot. Là où pendant le premier concours blanc c'était vraiment bordélique, je révisais un peu n'importe comment et même ensuite les matières que j'avais eu le temps de moins de réviser, je révisais juste la veille de l'épreuve et tout, dans la semaine. Ce qui est terrible à faire, il faut dormir, vraiment. Et bon là, vu que je l'aborde plus calmement, je suis peut-être mieux organisé. Quelle est ta matière préférée? Le français, toujours, parce que vraiment je prends du plaisir à approfondir de mon côté, lire d'autres œuvres à côté. J'ai vraiment beaucoup fait ça et vraiment j'adore ça et même juste les cours sont super intéressants et voilà, c'est toujours le français quoi. Je disais histoire, philo, évidemment, superbe ces matières, mais c'est le théâtre là. C'est le théâtre ma matière préférée et ça va être ma spé l'année prochaine. Enfin, en tout cas, c'est l'aspect que je veux l'année prochaine. C'est mon option. Et on a une option qui est incroyable. On a à la fois des spectacles qu'on va voir, des trucs trop bien en plus, ça c'est super. On a des cours théoriques, on a un prof incroyablement drôle, gentil, très très investi et surtout très intéressé, on va dire, par ce qu'on fait. On a des cours donc théoriques, on a même des cours pratiques avec des comédiens, on a des metteurs en scène, des metteuses en scène qui viennent nous voir, on a des projets de jeux de société, des trucs. Enfin, c'est incroyable, c'est une révélation. Vraiment, l'option théâtre, je m'éclate dedans, c'est un pur plaisir de vraiment chaque instant. Donc théâtre, mais à 1000%, quoi. Nouveau changement. Je kiffe l'histoire, c'est trop génial. C'est incroyable. En plus, on fait Louis XIV. J'adore cette période. Parce qu'en fait, on fait l'histoire culturelle. Ce que j'aime bien avec ce prof, c'est que vraiment, on voit comment ça se passe la vie à telle époque, tu vois. Et donc, je sais tout de Louis XIV, ses journées et tout. C'est génial. Je sais pas si j'ai une anecdote hyper drôle. Le seul truc qui me vient en tête, c'est que tous les matins, il y a son valet qui vient le voir et qui fait « Sire, voilà l'heure !» Et c'est tous les matins la même chose pendant toute sa vie, genre. Sinon, j'aime toujours autant la musique. Vraiment, je trouve ça hyper intéressant. C'est juste que je me mets un peu la pression. Du coup, des fois, comme pour tout, en fait, quand je stresse à propos d'un truc ou que je travaille un peu sous la contrainte, j'aime moins, juste je travaille pour ça et ça me fait juste peur. Alors qu'en vrai, l'autre jour, j'ai fait beaucoup de philo et à un moment, j'ai fait une pause, j'ai juste fait un peu de musique dans la journée. Et en fait, je me suis dit, c'est trop génial, j'adore. J'ai plutôt répondu histoire géo, c'est toujours le cas. Pour l'histoire en tout cas, parce que pour la géo, c'est compliqué. C'est-à-dire que notre prof je l'ai trouvé particulièrement lourd ces dernières semaines et moins intéressant que la normale. Mais je suis un peu rassuré par la perspective d'un autre prof de géo en tronc commun l'année prochaine et aussi d'autres domaines pour l'aspect, tu vois. Pas centré forcément seulement sur ce qu'on fait maintenant. J'ai l'impression que j'ai plus de matière préférée. L'histoire que j'aime depuis le début de l'année, j'aime de moins en moins. Enfin, en fait, j'ai l'impression que j'ai tellement aimé l'histoire que je me suis trop mis la pression pour réussir. Et cette pression m'a gâché mon amour de l'histoire. Je sais pas si ça fait sens. Non, mais en vrai, j'aime bien, mais je sais pas, ça m'intéresse moins. Peut-être que je commence à me lasser du thème qu'on fait depuis janvier, je sais pas. Ensuite, en français, pendant cette période, comme ça a été un temps, j'ai eu moins le temps de m'investir comme à la période de janvier-février. Et donc, j'aime moins parce que je comprends moins. Et donc, si je dois choisir une matière préférée, je dirais la philosophie, mais pas les cours de philosophie, je n'aime vraiment pas les cours de philosophie, mais j'aime la discipline de la philosophie, enfin la matière en soi. Quand je fais de la philosophie de mon côté, par exemple, on a lu là, le Gorgias de Platon, j'ai beaucoup aimé. Un bon souvenir à nous partager? Ah ça, il y en a plusieurs sur mars-avril. Franchement, le tournoi de volley, c'est un peu extra scolaire. Mais le lycée a organisé un tournoi de volley et même si on est nul, on a participé avec plusieurs personnes de la classe, y compris Edgar. On s'est amusé, on n'a pas du tout gagné. En plus, les scientifiques sont très forts. Ouais, quand je suis allée au Louvre avec Margot, c'était trop bien. Non, j'étais à Versailles aussi tout seul le lendemain. Ça, c'était trop bien. Il y avait une semaine où on avait un DM de philo à rendre sur le Gorgias, et donc je l'avais fini. Je suis quand même allée le déposer à Margot. Il devait être minuit. C'était drôle parce que en fait on avait cours le lendemain et juste on est resté jusqu'à 1h du matin à discuter de beaucoup de choses, alors que c'était vraiment pas le moment, mais c'était très très drôle. Tu glisses juste l'extrait où t'es en mode oui, en fait t'avais mes pieds contre. Donc t'as ta tête et tes yep. Moi j'ai ma tête et mes yep. Il faudrait que ta tête soit en contact avec mes yep. Parce que c'est comme ça. C'était ma colle d'histoire, parce que j'ai fait sur les mystères de Cité d'Or.
un sujet qui me passionne évidemment. En fait, mon intro, je sais pas si vous voyez le générique, peut-être que tu mettras un bout, c'est le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. Une sorte de long monologue qui explique les grandes découvertes. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines, peuplées de légendes, d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? On a un prof qui est très enfantin, il adore être stimulé et il voulait vraiment apprendre des trucs, donc je lui ai fait un truc vraiment hyper poussé sur les cités d'or, sur en fait la question de comment sont représentés les rapports entre Indiens, Européens, etc. dans la série des années 80-90. Et donc bref, on a fait une longue colle de genre 45 minutes et j'ai eu 20 à cette colle, donc j'étais ravi et on a beaucoup discuté de ça. Et c'était très cool et très agréable. J'ai fêté mes 20 ans et c'était super bien. Bon, déjà, c'était rigolo parce que je suis en première année et je suis la plus vieille de tout le groupe. À l'internat, on l'a fêté le jour J, mais il y avait peu de personnes parce que tout le monde était en PLS, fatigué, malade. Et après, le samedi, j'étais en train de travailler en salle de travail et il y a Ariel qui me dit « Viens, on mange à ton étage ce soir et tout. » Donc je lui ai dit « Ok ». Et en fait, il m'avait fait un gâteau et tout et on m'a refait un anniversaire surprise. Alors je m'y attendais pas parce que pour moi, c'était passé quoi. Ensuite, la semaine d'après, j'ai fêté mon anniversaire avec mes amis chez moi, donc ils ont rencontré mon chien, mes parents, ma petite maison et tout, c'était sympa. Ensuite, 2 semaines après, on a fêté mon anniversaire avec ma famille. Enfin bref, j'ai vraiment fêté mon anniversaire 4 ou 5 fois, c'était super fun. En gros, quand le 49.3 il a été utilisé, les profs ils y faisaient des allusions sous-entendues. Surtout que, en fait, en cours d'histoire, on voyait du coup Louis XIV et c'était le moment où on voyait son pouvoir absolu et tout le fonctionnement de l'État, du pouvoir du gouvernement. Et en fait, avec Mathilde, c'est l'époque où Mathilde était encore là. Ah oui, parce que autre changement dans l'année, Mathilde, ma binôme de classe, est partie. Donc forcément, mon moral il est un peu descendu parce que j'avais plus de binôme et tout, et que je voyais une amie proche qui allait pas trop bien et qui arrêtait la prépa, c'était un peu... Bref, peu importe. Elle a reçu la notif, 49.3 utilisé, et du coup tu penses à tout ce que ça implique. Et c'est juste que ça faisait tellement de liens en fait avec le pouvoir absolu un peu. C'était assez drôle et le cours d'après justement, le prof il y a fait un peu des allusions sous-entendues. Ça c'était les moments sympas où en fait les profs ils plaisantent, ils font des allusions à l'actualité ou juste ça va au-delà du cours. C'est un grand truc de la prépa, c'est qu'on peut quand même s'amuser en travaillant en vrai. Et c'est aussi un des avantages de la prépa littéraire spécifiquement, c'est qu'on a quand même affaire à des textes, à des œuvres, à des artistes, donc des trucs qui sont pas forcément hyper scolaires, hyper sérieux forcément, et des trucs sur lesquels on peut rire. Qu'est-ce qui a changé chez toi pendant cette période ? C'est compliqué cette question, je n'ai pas trop vu les choses se faire. Je dirais que déjà, la cagne devient une réalité très prégnante. Parce qu'avant, franchement, on se voyait seulement en hippocagne et on n'envisageait pas du tout ça. Enfin, pas qu'on savait pas si on allait y passer ou non, mais juste là, ça devient une réalité et c'est flippant. C'est flippant. Les cagneux sont terrifiants, je veux dire, dans ce qu'ils nous disent de la cagne, on a l'impression qu'ils se font vraiment malmener. L'autre jour, en grec, on avait une version facultative à faire chez nous et à rendre. Je me suis dit, bon, Séraphine, tu vas essayer quoi. Comme tout le monde le sait, mon niveau en grec, c'est grave. Et du coup, j'ai fait la moitié de la version. Parce que je me suis dit, c'est déjà ça, c'était facultatif. Donc... Mais en la faisant, en fait, je me suis un peu remise en question. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai continué le grec à ce niveau-là alors que je suis à la ramasse depuis le début, que j'arrive pas à rattraper mon retard, que ça me prend un temps immense, alors que déjà ailleurs j'ai pas un niveau exceptionnel et que je pourrais prendre ce temps-là pour autre chose. Pourquoi en fait ? Parce que de base je voulais aller en classique et ce jour-là je me suis dit mais c'est bon, c'est fini, le grec et moi, rupture genre. En fait je pense que j'avais commencé ça et je me suis dit j'ai envie de me prouver que j'en suis capable et que je peux progresser, tu vois. Je peux réussir mais... Enfin si en vrai j'ai vachement progressé, mais pas suffisamment. Mais en vrai j'aime bien, j'aimais bien. En fait, depuis le début de l'année, j'avais pas l'impression d'apprendre des choses, de vraiment m'améliorer. Là, pendant cette période, je me suis vraiment dit, là, je commence à avoir un petit bagage culturel, alors qu'avant, je me rendais pas compte. En fait, je me suis rendu compte, j'étais dans le bus, et le bus, il s'est arrêté, on était bloqués dans des bouchons ou je sais pas quoi, et j'ai vu une fontaine dans un parc, et je me suis dit, tiens, on dirait une sphère armillaire. C'est une espèce de sphère dans une autre, et en gros, en histoire, on est en train de voir les grandes découvertes. Et la sphère armillaire, c'est l'un des symboles qui représente Manuel Ier, un truc comme ça, de Portugal. Et donc je me dis, oh tiens, on dirait une sphère armillaire, mais je connaissais pas cette statue. Et il y a 4 personnes, il y a 4 femmes qui tiennent cette sphère armillaire. Ce serait fou que ce soit les 4 parties du monde.
Et je regarde sur internet et c'était la fontaine des 4 parties du monde. Et donc j'avais deviné le thème parce qu'on avait vu ça en histoire. Et donc je me suis dit, j'ai assez de connaissances culturelles pour les remettre dans ma vie de tous les jours. Et même ça m'est arrivé à d'autres moments, je sais pas, je vois une statue, je me dis ah ce mec je sais ce qu'il a fait. Ou en français, en début d'année, j'ouvrais n'importe quel livre théorique un petit peu de français avec des noms de critiques ou d'auteurs, je savais pas qui étaient ces gens. Et maintenant, même si je pourrais pas non plus expliquer ce qu'ils ont fait, j'en ai entendu parler, je sais quand même beaucoup plus de trucs. Et c'est agréable de vraiment le ressentir et de me dire bah je fais pas ça pour rien, vraiment j'ai appris plein de trucs depuis le début de l'année. Je pense une plus grande résistance au stress, comme j'ai dit tout à l'heure, et surtout une acceptation du fait qu'on ne peut pas travailler tout le temps, donc une plus grande autorisation personnelle de faire autre chose, plus réussir à être dans le présent, à être dans le 100% en fait, parce que je pense que l'un des gros problèmes quand on est en prépa, c'est qu'on est soit trop à se dire oh j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et donc on ne fait pas vraiment car ça c'est beaucoup mon cas. Attention, erreur à ne pas faire comme moi et tout planifier. En fait je fais un planning très très réfléchi, genre hyper compliqué et tout. Et forcément il est un peu au-dessus de mes attentes. Je le foire, pas complètement mais je le foire un peu. Donc je le refais et j'en recommence un autre. Et en fait au fur et à mesure que je fais ça, en fait je perds mon temps. Ce qu'il faudrait faire c'est juste y aller. Et c'est aussi ça rejoint ce qu'on disait sur l'organisation de travail. La désorganisation, elle permet un peu plus ça. Elle permet un peu plus de se dire, bon, on y va, on fait un truc et on verra après. Pas grave si c'est pas organisé, réfléchi selon une stratégie, non. Parce qu'en fait, le problème des listes, etc., c'est qu'on se retrouve très vite à être submergé et à avoir peur, justement. C'est fou comme tout est lié là-dedans. Donc, au niveau de moi-même, je pense que j'ai plus réussi à autoriser un certain désordre, une certaine désorganisation, mais qui est féconde. Et puisqu'elle est voulue, elle peut apporter des choses en fait intéressantes pour ce qu'on nous demande de faire, à savoir beaucoup de travail en très peu de temps et si possible de la meilleure qualité. J'ai l'impression de m'être améliorée aussi dans ma capacité à gérer la charge de travail, parce que donc on a eu une charge énorme de travail, peut-être même plus intense qu'à la période de novembre-décembre, mais je l'ai beaucoup mieux vécu. Alors que période novembre-décembre, c'était horrible, la pire période de l'année pour moi. Et là, c'était intense, mais en vrai j'ai bien aimé, je l'ai bien vécu, c'était stimulant quoi je trouve. Donc c'est un énorme changement quand même. C'est la maison maintenant. Et puis par contre, ça fait que la perspective de quitter l'Hippocagne arrive aussi très vite. Et ça va être... Mais en plus, on n'arrête pas de me le rappeler, genre... ouais, d'ici 2 mois, non, mais je vais être dévasté, genre. Je veux pas quitter la classe, j'ai pas envie de me retrouver avec les autres gens des autres classes que je connais pas et qui sont nuls. J'ai mis plus de distance, voilà. Cette période, c'était plus de distance en fait. Par rapport aux choses, par rapport à mon travail, par rapport à ce qu'on me demande de faire. Aussi, essayer d'arrêter de mettre absolument ses tripes parfois dans des exercices. Parce qu'on nous demande de faire une dissertation ou de faire un commentaire. C'est quelque chose de très méthodique. Et il faut savoir mettre la part de soi dedans. Et je pense qu'au début, je mettais beaucoup trop de moi et ça me perturbait un peu. C'est ce qu'on m'avait dit au conseil au premier semestre, de faire un effort sur la méthodologie. Et ça marche vraiment, de se focus là-dessus et de se dire, ok, j'ai un plan, une recette de soupe à faire, quoi. Alors évidemment, c'est mes ingrédients, c'est mon goût. Donc moi, j'aime bien la soupe au potimarron, je mets un peu de lait dedans et tout. Mais... bon, il faut quand même faire les trucs de la soupe parce que sinon tu te retrouves avec une tarte, alors elle est très bonne mais c'est pas ce qu'on te demande quoi. As-tu pensé à arrêter la prépa pendant cette période ? J'ai pas tant pensé à arrêter la prépa en vrai, comme ça a pu être le cas 1 ou 2 fois dans l'année, mais moi vraiment, c'était pas des périodes qui duraient. C'était peut-être pendant une épreuve du premier concours blanc, j'étais en train de flipper totalement, du coup je me suis dit que j'étais pas du tout fait pour ici. Mais là, ce qui m'est surtout passé par la tête, c'est que j'ai un peu pris peur en entendant les autres qui s'étaient inscrits sur Parcoursup, puisqu'il y a plein de gens qui se sont inscrits sur Parcoursup. Et aussi, j'ai appris qu'il y a pas mal de personnes qui quittaient la prépa, tu vois. Et ça, déjà, ça me frustrerait de plus les voir. Et ensuite, ça, je sais pas, c'est un peu triste. Tous les jours. Non, je rigole. En vrai, ouais, très souvent. En fait, mais toujours maintenant, je me dis, est-ce que je fais une cagne ou est-ce que je fais autre chose, tu vois, je me suis pas inscrite sur Parcoursup, mais il y a toujours les équivalences. Je vais faire ma cagne, je vais essayer de voir si je passe. Si je passe, j'irai. Et à mon avis, ça peut aussi mieux se passer que mon Hippocagne. Parce que là, la période, c'était trop... Mais oui, c'est vrai, j'y pense beaucoup, surtout depuis que Mathilde, du coup, elle est sûre d'arrêter les prochaines et elle est partie là pendant 2 mois.
c'est toujours pareil en fait, je sais pas ce que je veux faire si je fais pas la prépa. Et donc, pour l'instant, je pense que je vais juste rester en espérant que ça se passe mieux l'année prochaine. Mais en ce moment, je sais que la source de mon angoisse, c'est mon passage en Cagne et que l'année prochaine, j'aurai pas à me préoccuper de ça. Donc, je peux aussi y prendre plus de plaisir dans un autre contexte, quoi. Même chose que d'habitude, non. Non, j'ai pas pensé à arrêter la prépa parce que, comme je l'ai dit, c'était très intense et j'étais vraiment crevée. Mais je l'ai bien vécu. Et je l'ai tellement bien vécu que je me suis fait cette réflexion que je ne m'étais jamais fait depuis le début de l'année. En vrai, si j'aime autant la prépa pendant ma deuxième année, donc ma Cagne, que mon hypocagne, je serais presque partante à faire une cube. Je me suis dit ça, donc une cube c'est une troisième année, parce qu'en vrai, je trouve ça super épanouissant. Je ne sais pas pour quelle raison je ferais une cube, enfin si j'ai pas les concours qui me conviennent, ou juste comme ça pour le plaisir intellectuel. Enfin dans ma tête, depuis le début de l'année, c'était non, je fais 2 années, c'est déjà bien. Et là, je me dis pourquoi pas. Donc non, vraiment j'ai pas envie quoi. Je suis triste même que ce soit bientôt la fin de l'année. Non, pas du tout. C'est plus une question depuis même la période d'avant, il me semble que non. Enfin, c'est plus une question depuis longtemps parce que je me verrai pas ailleurs. Tout simplement parce que mon projet d'orientation change, j'ai l'impression, chaque semaine. Et donc si je m'étais engagée dans une voie avec une seule matière, une licence de lettres modernes, enfin il y a plusieurs matières, mais voilà, un seul domaine. Je sais pas si je me serais rendu compte que peut-être je pourrais vouloir faire autre chose, mais donc là, à la fois, ça permet, je sais pas, de tout explorer, et en plus, je suis contente de tout explorer. Que veux-tu faire après cette première année ou après la prépa ? Même chose que d'habitude, deuxième année, le but c'est de faire une Cagne moderne, spécialité théâtre. Dans le but de, après, j'avais dit comédie musicale, plus j'avance, moins je sais en fait. Peut-être du journalisme, peut-être de la comédie musicale, peut-être des choses dans les médias, dans la presse. J'aimerais bien lier un peu tout ça avec de la politique, enfin avec un message politique. Plus j'avance, moins je sais ce que je veux faire précisément. Car en fait la prépa nous ouvre vraiment à tout quoi. En tout cas à tous les secteurs qui moi m'intéressent. Donc j'ai plus vraiment d'objectifs précis. J'y vais vraiment, comme on nous a dit, année par année, concours blanc par concours blanc, et je verrai ensuite. J'aimerais bien aller en spé histoire géo. Par contre, pour l'après, le seul truc dont je suis sûr, à peu près, c'est que je ne ferai pas de cube, c'est-à-dire troisième année de prépa, parce que je sais que j'en aurai assez. À ce moment-là, j'aurais sûrement envie de faire un Erasmus ou un truc comme ça, tu vois. Et puis une licence, peut-être du journalisme, je sais pas. Je pense aller en Cagne moderne, ça c'est sûr. Et je pense faire la spécialité philosophie, parce que je pense aimer cette matière, mais en réalité c'est un peu aussi par élimination, parce que histoire géo, je le sens pas. Lettres modernes, j'ai hésité, mais la prof elle me fait un petit peu peur, je sais pas trop. Donc je dirais philosophie en deuxième année, et donc après école de commerce ou école de communication. Je vais vraiment m'y pencher pendant les vacances d'été sur mon orientation. Le dindon de la farce. Pour la 48e fois, j'ai changé la vie. Et pour la 48e fois, j'ai l'impression d'être sûre de mon choix. Il y a des profs de spé anglais qui sont venus présenter leur spé et ça va l'air super bien. J'ai toujours voulu faire spé lettres modernes et j'ai un peu remis en question ce choix-là vers la fin parce que les potentielles finalités de la spé anglais m'excitent un peu plus que pour la spé lettres modernes. Parce que je suis super contente à l'idée d'acquérir beaucoup de vocabulaire en anglais et le fait de m'y connaître aussi par rapport à la civilisation anglaise et américaine. Les années suivantes, j'aimerais beaucoup avoir l'ENS de Lyon pour faire des sciences de l'éducation, enfin de la recherche dans l'éducation. Sinon, je suis intéressée par l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et peut-être éventuellement les masters de Sciences Po. Et pour finir, comment décrirais-tu cette période en 3 mots ? Épanouissement. Hyper épanouissante. C'était un peu moins épanouissant quand même cette fois. Plus stressant, plus de pression. Angoisse, mais c'est pas tout à fait le bon mot. Je sais pas, mais juste peur, genre. Mais grosse peur, tu vois. Plus que du stress. J'ai vraiment ressenti la pression. Épuisement physique, mais pas mental. Épuisement juste physique. Sieste. Fluctuation, inconstance. J'ai l'impression de changer de projet chaque semaine. Spé lettres modernes, spé anglais. Mais fut un moment aussi où je me suis dit je vais aller en Cagne classique pour faire spé lettres modernes en classique. Et j'étais vraiment convaincue. Je peux dire estival un peu. Et un début d'été, tu vois. Il fait de plus en plus beau et c'est quand même appréciable. Et c'est aussi ça qui donne l'envie que ça soit la fin de l'année, qui donne la difficulté. Donc je trouve ça va bien.
Soleil parce que c'est cool de sortir un peu de janvier-février et de voir un peu de beau temps quand même. Genre vraiment, ça a l'air de rien mais ça fait vraiment plaisir. Soleil, parce que c'est le début du printemps et ça fait quand même très plaisir au moral. Rien que de rentrer le soir, de dîner le soir à 19h30, il fait encore totalement jour et c'est super agréable. Printemps, parce que ça joue beaucoup sur mon humeur en fait, le fait de voir les arbres verts. Je trouve que c'est un truc de ouf. Acclimatation. Non mais genre tu vois, je me suis fait au climat de la prépa. Persévérance. Est-ce que vraiment je me lève tous les matins et je sais pas comment je fais? Genre à la fin vraiment, j'étais tellement fatiguée. Tous les matins je me disais au pire j'y vais pas, j'imaginais toute ma journée, tout ce que je ferais si j'allais pas en cours. Et le soir pareil, je me disais au pire je me couche et je verrai demain si j'y vais. Et j'y suis allée tous les jours. Depuis le début de l'année, j'ai séché que 2 cours en tout. Et est-ce que t'en es fière? Est-ce que je suis fière de cette persévérance? Je suis pas encore dans cet état d'esprit. Je pense à la fin de l'année, après genre la première année, je pourrais dire oui je suis fière, mais des fois je suis là, j'ai envie de tout abandonner. Genre hier soir je me suis dit ça, je me suis dit mais si j'arrêtais tout là, ça serait tellement bien, mais je peux pas et c'est insupportable. Si pour le grec je suis fière d'avoir persévéré, mais bon au final, en fait c'est juste que j'ai l'impression que ça m'apporte rien de persévérer. Donc je suis pas forcément fière, enfin juste ça me saoule. Camarades ou un truc comme ça, parce qu'en vrai j'ai l'impression que pendant cette période j'ai plus parlé quand même aux gens de la prépa, genre tout le monde en vrai, tout le monde potentiellement avec qui j'aurais pu m'entendre. Ça va être cucu, hein. Mais gratitude, parce que franchement, chaque jour je me dis putain, quelle chance d'être ici, d'avoir ces cours, d'avoir cette bienveillance, d'avoir cette gentillesse, d'avoir ces rires, quoi. Mais ça, c'est général à la vie, en fait. La gratitude et la joie qui se dégagent de chaque petit pas accompli et de chaque petite montagne, enfin chaque petite colline. Puis ensuite, voilà, ça fait des grandes chaînes de montagnes qu'on a gravies. Tu vois, on démarre de genre le niveau de la mer. L'arrivée, je sais pas, elle est à 8000, tu vois. Quand tu montes à 2000, tu te dis, waouh, il me reste 6000. Et c'est angoissant. Et il y a encore beaucoup de choses qui t'attendent. Et en fait, tu te retournes et tu te dis, attends, j'ai déjà fait 2000. Et en vrai, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup évolué. Et tu vois aussi des gens avec toi. Tu vois, car t'es même pas tout seul dans ce truc-là. Donc t'as des gens qui t'aident, t'as des gens qui sont déjà un peu plus hauts. Tu as des gens qui ont déjà eu une expérience de ce truc-là. Et en fait, tu te dis, quelle chance de pouvoir être ensemble, d'avoir ce format classe encore. Parce que je parle avec des amis de la fac, c'est dur, hein. Quand tu arrives en fac, nous en prépa, on a un cadre qui est hyper rassurant, qui est hyper maternant, un truc vraiment familial, quoi. Mais vraiment, je parle plus avec vous en vrai qu'avec ma famille, quoi. Mais et aussi parce que voilà, on se comprend, on vit les mêmes choses, on passe par les mêmes moments d'angoisse, de difficulté, de joie aussi. Et le fait qu'on soit tous ensemble, ça aide vraiment à ça. Donc voilà, quoi, juste de la gratitude. Je t'ai fait beaucoup plus que 3 mots, mais juste plein de joie en vrai. Et bon, après, je dis ça aussi parce que voilà, je viens de manquiller cette période qui était compliquée. Mais là, je te mens pas, il y a le concours blanc après, je suis quand même beaucoup stressé par ça aussi. Il y a aussi ça qui est angoissant. Et on va dire qu'à vivre, c'est angoissant. Mais dès que tu passes les trucs, c'est un régal. Donc, en fait, il n'y a plus vraiment de choses qui comptent parce qu'il n'y a plus de tristesse, il n'y a que des souvenirs quoi, dans ce monde. Merci Margot. Merci.